Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Vous allez bien? Tout va très bien, merci. La semaine dernière, vous nous aviez parlé de la clause de dédit-formation dans le contrat de travail. Je vous avais interrogé, mais là, aujourd'hui, vous allez nous éclairer. Alors effectivement, on va essayer de d'éclairer cet aspect, déterminer quand cette clause est-elle prévue, de quoi s'agit-il tout d'abord, la définition, quand est-elle prévue, quelles seront les mentions apportées dans la convention, quelles sont les conditions de validité, est-ce que le salarié est tenu de rembourser en cas de licenciement, donc des aspects qu'on va aborder lors de cette chronique. Alors, premier point, qu'est-ce qu'une clause de dédit-formation? Alors, cette clause de dédit formation est la clause par laquelle le salarié accepte, en contrepartie d'une formation, de rembourser tout ou partie des frais engagés à ce titre, au titre de la formation par l'entreprise, dans l'hypothèse où il démissionnerait avant l'expiration d'un certain délai. Donc, en dissuadant le salarié de quitter l'entreprise avant, la clause garantit en quelque sorte à l'employeur un retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi. Quand est-elle prévue? Alors, en toute logique, elle est le plus souvent prévue en contrepartie de formations assez onéreuses, assez coûteuses pour l'entreprise, qui excèdent nécessairement les obligations légales ou conventionnelles de l'employeur, condition de validité qui a été exprimée par la Cour de cassation. Un employeur se doit de former ses salariés tout au long de la relation de travail, et puis il peut aller au-delà de l'obligation légale ou conventionnelle en inscrivant son salarié à une formation beaucoup plus coûteuse. Quelles sont les conditions de validité? Alors, cette clause de dédit formation doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue entre l'employeur et le salarié avant le début de la formation. Donc concrètement, cela peut se passer soit lors de la signature du contrat de travail, parce qu'on sait déjà qu'on va former son salarié pour un coût onéreux, ou bien alors par avenant avant toute formation. Mais il faut nécessairement l'accord des deux parties. La signature de la convention de dédit formation avant le début de la formation donc, est l'une des conditions de validité de cette convention, donc soit le contrat, soit par avenant. Donc si cette clause de dédit formation est signée après la formation suivie par le salarié démissionnaire, l'employeur ne pourra pas obtenir des juges la mise en œuvre de la clause. Donc, première des conditions, véritablement une signature en amont avant la formation. Quelles seront les mentions apportées dans la convention? Alors, cette convention va préciser la date, la nature, la durée de la formation. Elle doit préciser le coût réel pour l'employeur, celui-ci devant être supérieur aux dépenses imposées par la loi ou par la convention collective. Donc, je le disais tout à l'heure, l'employeur a l'obligation de former ses salariés. Il peut prévoir une formation supplémentaire en quelque sorte. Et là, donc, dans ce contexte, le coût doit être supérieur aux dépenses normalement imposées par la loi ou la convention. L'identification des frais de l'entreprise est une des conditions de validité de la clause de dédit formation. L'employeur doit les définir clairement dans la convention, les chiffrer de façon précise dans la clause. Donc, il ne pourra pas se contenter d'indiquer un montant forfaitaire, par exemple, de dépenses. Et le financement de la formation doit être exclusivement à la charge de l'employeur. C'est-à-dire que concrètement, l'employeur qui bénéficierait d'aide ou le salarié qui bénéficie d'aide à la formation, dans ce contexte, on ne pourrait pas insérer une clause de dédit formation en demandant au salarié de rembourser des frais qui n'ont pas été supportés par l'employeur. Et puis, cette clause doit prévoir le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié. Le montant de l'indemnité de dédit doit être proportionné aux frais de formation engagés et la clause ne peut pas prévoir le remboursement des rémunérations qui auraient continué à être versées à ce salarié qui aurait été maintenu par l'employeur pendant la formation.
Lorsque le salarié donc a droit au maintien de son salaire, la clause de dédit-formation peut seulement prévoir le remboursement des frais afférents à la formation en tant que tel, donc le coût payé à l'organisme de formation, des frais d'hébergement, des frais de transport, mais pas demander le remboursement des salaires qui auraient été maintenus. Enfin, dernière condition, cette clause de dédit formation ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner. Elle sera donc limitée et dans son montant et dans le temps. Alors, dans le temps, en règle générale, il n'y a pas de règle légale. La jurisprudence retient de 2 ans, 2 à 6 ans pour le temps de remboursement, pas le temps de remboursement, mais le temps où le salarié est tenu. Et puis dans son montant, sachant que ce sera dégressif au fil des ans, dans la mesure où le salarié a fait ce retour sur investissement que j'évoquais en Mhm. introduction. Alors, si une des conditions qu'on vient d'évoquer manque, la clause est nulle. Il faut toutes les conditions. Alors, le Il faut tout. salarié serait-il tenu de rembourser en cas de licenciement? Alors, en cas de licenciement, le principe à retenir est que la clause va s'appliquer chaque fois que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié. Donc, j'applique chaque fois que la rupture est imputable au salarié. Donc, le salarié sera tenu de rembourser en cas de démission. C'est bien lui qui décide de démissionner, sous réserve que cette démission, encore une fois, ne soit pas imputable à l'employeur. Concrètement, imaginons un employeur qui fait subir un harcèlement sur salarié, sous réserve de le prouver, bien entendu, on pourrait considérer dans ce cas que le salarié a été contraint, forcé par l'employeur à démissionner. Cette clause sera également applicable en cas de départ volontaire à la retraite, donc notre salarié qui va quitter l'entreprise avant l'âge où il aurait tous ses trimestres, mais il a atteint l'âge où il pouvait partir, par exemple. Ou encore concernant, alors voilà, démission ou bien départ volontaire à la retraite. Concernant le licenciement pour faute, la jurisprudence est fluctuante en la matière. C'est-à-dire que dans certains cas, on considère que le salarié a bel et bien commis une faute, donc il a en quelque sorte cherché la rupture, et les juges vont faire jouer la clause, donc demande au salarié de rembourser. Et dans d'autres cas, les juges sont plus souples, va-t-on dire, et ne condamneront pas le salarié à rembourser. Donc là, c'est véritablement à l'appréciation des juges avec une jurisprudence qui n'est pas encore véritablement, alors, qui n'est pas fixée, ce n'est pas le mot, simplement c'est au gré des espèces, au gré des décisions, donc à l'appréciation des juges. Très En bien. revanche, si le licenciement était prononcé pour un motif économique, eh bien dans ce cas, la clause ne jouerait pas, le salarié n'aurait pas à rembourser puisque le licenciement est bien imputable à l'employeur. Bon, peut-être une dernière précision. Attention, clause de dédit formation, elle ne va pas s'appliquer, elle ne pourra pas être reconnue comme telle dans des contrats où l'objectif est justement de former son salarié. Je songe à nos étudiants en alternance, par exemple, à qui on ne pourrait pas demander d'avoir à rembourser une formation, puisque l'objectif du contrat est bien de les former. Je songe également au contrat de professionnalisation, où là, même chose, l'objectif de ce contrat est de former quelqu'un. Quelqu'un qui serait, par exemple, en délicatesse un petit peu avec son employeur, avant d'accepter une formation, doit réfléchir certainement à l'évolution de sa carrière dans l'entreprise. Tout à fait, on peut le voir comme tel. Alors, il ne faut pas les voir non plus d'un point de vue négatif, ces clauses, puisqu'elles peuvent également profiter aux salariés, elles profitent à l'employeur. Il investit de l'argent sur un salarié pour avoir des gens compétents, des gens qui maîtrisent les connaissances. Et pour le salarié, c'est l'occasion également d'être formé, La semaine, au-delà de l'éducation légale. pardon, Marie-Christine, la semaine prochaine, qu'avez-vous prévu d'aborder? Alors, j'ai songé à plusieurs sujets. Le sujet n'est pas encore totalement arrêté. Je songeais notamment au problème de livraison. Je commande un bien auprès de n'importe quel fournisseur
ce bien n'arrive pas dans les délais, que puis-je faire? Donc, c'était l'idée, je n'ai pas encore envisagé le plan, donc je ne sais pas si je maintiendrai ma décision ou si on partira sur autre chose. Merci Marie-Christine de ces éléments sur l'emploi qui sont vraiment importants, l'emploi, la formation. Nous vous souhaitons une bonne semaine Pareillement à tous, très bonne semaine Thierry. et j'ai oublié de préciser que si vous voulez nous poser des questions à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.